ça. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau au Chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik? J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries, je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons. À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha. Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais. Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons. Donc, de rire. C'est pas un problème. On va les enregistrer. Tiens-toi prête. On va bien se marrer. Hey! Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Une méduse. Hein, c'est mon maillot. C'est dans la boîte. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Un arbre à bon bec? Ah, c'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha? Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hé! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbons? Qui a parlé de bonbons? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos, on va récolter des rires à la pelle. Et tu l'auras ta dose de bon bec pour le Flapacha.
Ah, jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur Squadrôle. On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien, c'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace bonjour collègue, comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là... Squeak, à toi de jouer. L'autre, elle lui répond oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut la remonter. Comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Oh non, oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non. Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire. Hippolyte? Oh, Qu'est-ce qui vous arrive? mais rien. Rien du tout. J'étais en train de déplucher des oignons. Voilà tout. On voulait aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Y a plus qu'à attendre que le Flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le Flapacha? Déjà? Oui, Titi! Hein? Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ah oui! Ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Oh, mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh, le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Oh! Absolument. Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier.
Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez si un mulot avait avalé tout ça? La crise de foie. Oh, le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je l'aurai jamais, mon Flapacha Scoop. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. Ouais, merci, Hippolyte! En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi. Et tu fais le 3-6 flip? Trop facile! Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûre et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi, ça? Hey, ça va, Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre. Je suis pas habituée. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau? Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné, au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Hein. Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte! Faites de beaux rêves! Vous de même. Ça roupille sec. On peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Chut!
cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. Pain, baguette de pain cuite au four à la main. Waouh! Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Oh, splendide! Oh non, lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus, son lit est vide. Il est dans le coup lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là, c'est pas clair. T'as raison, ça manque d'action là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop! Maman! Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez ensorcelé mon aisselle? Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade? Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de le réveiller. Ah, aïe! Mince! Greta, je... Lisa, me laisse pas toute seule. Attends, Squeak! Courage, ma fille. Oh, ça fait un peu mal au cœur. Vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition. Faut les sortir de là. Mais comment? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Oh, mais je... On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars. Il est parti. Vous êtes libres. Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles! Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah, pas vraiment. Génial. Bonjour les renforts. Hé! C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000. Attention, j'arrive.
Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque. Venez à mon secours. Corne de bouc, Ubriquet, sauvons la princesse. Regarde, vilaine ronce, j'arrive. Prends cela. Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte, et je suis là pour te prêter main forte. Corne, guédouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée, et je vais te rendre hyper fort. Zoom, badaboum, tralala. Messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire. Oh non. N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché. Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein. Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé. Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile, le temps de réduire cette armée de trolls en pièces, et je suis à vous. Argue.